Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si ça vous parle, comment, à me donner des petites précisions, puisqu'échanger, c'est pour moi la base des réseaux et c'est très important et intéressant. D'ailleurs, j'adore avoir vos retours de toute façon pour voir ce que vous pensez du tirage, la façon que je le fais aussi. Bien sûr, votre avis est aussi très intéressant. Et puis, pour les consultations privées, pour approfondir ce tirage, lorsque vous voyez qu'il vous parle par exemple, eh bien, vous pouvez regarder sous cette vidéo, je mets le lien de mon site. Actuellement, quand je fais cette vidéo, c'est vrai qu'en avril, il y a quand même beaucoup de consultations qui sont déjà réservées, des créneaux horaires qu'il n'y a plus sur le site, mais vous trouverez l'agenda des réservations. Il suffit de regarder à chaque fois la semaine suivante, peut-être encore une semaine après, et vous trouverez normalement des rendez-vous pour fin avril. Sinon, il reste toujours les messages libres qui sont des messages audio que je vous renvoie. Et puis pour retrouver les oracles que j'utilise, j'allais dire oracle et tarot, mais cette fois pas du tout, eh bien, vous pouvez regarder sous la vidéo puisque je mets les liens de chacun. Ici, on a l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs et ce fameux petit livre que j'adore qui répond à vos questions sentimentales. J'aime trop. D'ailleurs, vous pouvez regarder mes playlists dans ma playlist oracle et tarot. Je vous présente tout ce que je possède, en tout cas à chaque fois que j'en ai un nouveau, et ça peut être intéressant pour vous. Je pense que j'ai fait le tour. La dernière chose à vous dire, c'est que vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, parce que je sais que ça précise pas mal de choses et que ça en confirme certaines, et qu'en plus de ça, parfois ça vous montre les choses sous un autre angle, ça peut vous parler aussi d'un autre domaine, enfin d'une autre relation, étant donné que là c'est du sentimental, mais ça peut être très intéressant finalement, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Vraiment, ça ne vous fait pas un tirage perso, certes, mais ça le fait un petit peu plus personnalisable. Après, vous pouvez plus facilement adapter ça à votre situation. On va regarder l'événement important de votre vie sentimentale en avril, les bouleversements. Il y a des choses qui changent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. C'est assez fulgurant pour moi avec une énergie comme ça, avec quelque chose de fort qui est en train de se passer. Vous savez qu'il y a ce changement en fait dans votre vie. Et je pense que c'est difficile parce que il y a quelque chose de très très lourd ici. Je pense pas que ce soit quelque chose de lourd qui s'en va, mais quelque chose qui arrive ou qui se forme, qui finalement est assez lourd pour vous, assez compliqué. Enfin, à voir, parce que de toute façon, à chaque fin, il y a un commencement, donc c'est tout à fait logique en même temps. Mais il y a vraiment cette idée de... Vous n'êtes pas forcément prêt pour tout ce qui est en train de se passer, vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec ça, parce que c'est assez surprenant pour vous. Je vous mets toutes les cartes ici avec ce... J'étais en consultation tout à l'heure, du coup j'ai un peu tout bougé par rapport aux autres signes. Donc je disais, je vous mets toutes les cartes avec l'oracle des miroirs. On a quand même cette évolution, donc vous voyez, ces bouleversements, en fait, vous en avez peur. Vous n'appréciez pas forcément ce qui se passe, voir si c'est vous qui prenez une décision, vous pouvez en avoir un peu honte. Mais finalement, moi j'ai l'impression que c'est pour du mieux avec l'évolution, donc n'ayez pas peur. En fait, il y a vraiment cette idée de, si vous voulez que quelque chose se fasse, il faut le faire. Vous avez besoin d'agir et de... Ouais, votre tirage, il est très très clair. Il va passer très très vite. Ici, avec la carte de la chance, on est clairement là-dedans. En fait, vous avez besoin de vous donner une chance, la chance de vivre ce qui est intéressant et important pour vous. Vous pouvez pas juste dire ouais ça me va pas, ça se passe pas bien, je sais pas quoi faire. Il faut passer à l'action et d'ailleurs avec le travail, on est quand même sur un tirage sentimental, on voit que le travail justement montre qu'il y a quelque chose qui va être fait en fait, une prise en main par rapport à tout ça. Vous voulez être bien, vous voulez de l'apaisement. Et si ça passe par dire des choses qui sont difficiles, bah, vous allez le faire. Si ça passe par quitter quelqu'un, bah, vous allez le faire. Vous voyez qu'il y a une personne avec qui il n'y a pas forcément possibilité de parler, d'arranger les choses. Bon, ça va, on a quand même le compromis, mais ce sera plus pour les célibataires qu'autre chose. Ça veut dire que si vous êtes tout récemment célibataire, on peut être sur une séparation d'un commun accord. Si par exemple, justement, vous êtes célibataire depuis un certain temps et vous avez flirté avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment cette idée de sérieux, en fait, de écoute, on va faire quelque chose, on va se mettre d'accord là. Dans tous les cas, en fait, il y a vraiment cette idée d'accord, mais ça ne sera pas vécu de la même manière selon votre situation finalement. Ça, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que, en fait, ce qui va se passer ici, vous avez un peu honte de le dire, de dire les choses, de proposer quelque chose. Mais quand ça va bien se dérouler, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai tellement eu raison de le dire parce que ça a tout changé, que c'était une très bonne idée et que désormais, les choses sont totalement différentes. Donc moi, je trouve que
Enfin, faut vraiment pas avoir peur de dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Pas avoir peur de changer des choses à l'intérieur de vous, pour vous. Parce que qui le fera si personne n'ose parler, communiquer, dire les choses? C'est le moment, en fait, d'avoir d'avoir un peu plus de confiance en vous pour vous exprimer. Je vais prendre quelque chose parce que je suis un peu loin à chaque fois pour vous montrer comme ça. Et j'aime bien pointer avec mon stylet. Donc comme je disais, ici on a l'évolution et le fait que intérieurement vous avez quelque chose qui change. Par exemple, vous avez une croissance intérieure folle, vous avez fait une thérapie, discuté avec quelqu'un, vous avez une prise de conscience, peu importe ce que c'est. Mais en gros, ça vous fait vous poser des questions. Vous en voulez quasiment, vous vous dites mais non, je peux pas en fait, je peux pas changer d'avis. Et même si c'est juste parce que vous avez été en introspection, que vous êtes posé des questions, si vous êtes prêt à dire ici à votre partenaire stop en fait, j'en peux plus, j'ai fini. Enfin, je veux plus, l'amour il est plus là. Pas j'ai fini, mais vous avez compris. Si vous avez envie de dire bah stop, en fait c'est terminé, c'est fini pour moi, vous pouvez vous dire mais non en fait je peux pas. Si vous rencontrez une nouvelle personne, c'est pareil. Vous pouvez vous dire non non, c'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose, je peux pas accepter ça, je peux pas admettre ça. Là, en fait, votre côté très positif, optimiste, avec l'envie, ça vous fait peur. Pourtant, c'est une stabilité que vous retrouvez ou que vous trouvez enfin. Vous pouvez limite avoir honte de vos plans de vie, surtout si ça n'intègre pas ou plus quelqu'un. Les situations compliquées, on a quand même la sexualité. Donc, il y a vraiment cette idée d'attirance, de je passe à l'acte. Et évidemment, si vous culpabilisez comme ça, si vous vous en voulez, c'est possible qu'il y ait eu une rencontre ou qu'il y ait une rencontre durant cette période. Et donc, sans doute, une relation extra-conjugale. Pour les situations compliquées, je parle pas toujours que de tromperie, de triangulaire. Mais là, pour le coup, avec la sexualité, il y a quand même ce genre de choses qui arrivent. Vous en avez peur, je vous dis pas de tromper qui que ce soit, c'est pas quelque chose que je cautionne, mais c'est pas quelque chose que je vais juger parce que c'est votre vie et qu'en plus ça dépend vraiment des cas et que j'apprécie pas forcément quand il y a des jugements là-dessus. Pas pour moi, hein, mais pour les personnes qui le vivent et qui tombent sur les commentaires. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, si vous commencez à avoir cette envie, si vous commencez à y penser, c'est qu'il y a quelque chose, vous voyez. Ça veut pas dire allez-y, faites. Mais déjà, posez-vous des questions sur ce que vous vivez actuellement par rapport à votre couple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au passé auquel vous restez accroché. Mais c'est par tradition, par habitude. Attention à ça, du coup. Je pense qu'il y aura des discussions, en tout cas des choses à voir. Je ne sais pas s'il y a vraiment une discussion, mais en tout cas, il y a des choses à voir par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous faites actuellement. Donc, pour ceux qui sont en relation. J'ai l'impression que je vous ai dit une tonne de choses en 5 minutes. C'est fou. Donc je pense qu'après, je vais vous prendre un petit message en plus. Ces tirages, ils sont très rapides. Il faut savoir que les consultations que j'ai fait aujourd'hui étaient expédiées de la même façon. Et pourtant, je prends mon temps dans les consultations. Je raconte plein de choses, un tas de choses. Et j'avais à chaque fois des consultants qui étaient comme mais c'est très parlant. Parce que c'était très rapide. C'est tellement rapide que j'ai envie quand même de vous rajouter un petit oracle. Alors, ici, il y a un blocage par rapport à soit l'argent, soit le lieu de vie, les finances. Alors, si vous vivez avec quelqu'un, par exemple, si vous n'avez pas votre indépendance financière, c'est compliqué. Il y a des choses par rapport à la maison, au logement, c'est sûr. C'est assez compliqué parce que peut-être que vous avez fait une proposition à une personne de vivre avec vous ou qu'on vous a fait cette proposition, mais que ça ne se passe pas forcément comme prévu là en avril. Donc, attention, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fuit un petit peu. Il y a beaucoup de douleur dans votre tirage, alors que finalement, il y a vraiment des choses qui pourraient être intéressantes. Dites-vous que ce qui se passe, en fait, c'est pas un problème, c'est pour pouvoir évoluer, et que pour moi, c'est une très bonne chose. Vous voyez, le compromis ici, je pense que vous allez réussir à le faire même pour les personnes en couple, là, puisque je vous disais que vous alliez vous poser des questions par rapport à votre avenir. Il y a cette idée de prise en main qui est intéressante, et ici, on a quand même quelque chose d'assez fort. Dites-vous que cette personne est importante pour vous, vous pouvez attendre aussi, patienter quelques temps. La carte âme sœur, flamme jumelle, c'est pas pour vous dire automatiquement vous êtes avec votre âme sœur et tout ça. On va éviter de se mettre des idées comme ça en tête. Je dis pas que c'est faux, que ça n'existe pas. C'est que chacun ses croyances. Et que moi, j'ai pas envie de vous mettre ce genre de choses en tête moi-même. Donc voilà, ceux qui sont habitués aux vidéos savent, parce que ça évite les problèmes, les dérives, les trucs comme ça. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps à se faire.
En fait, vous voulez peut-être presser les choses. Par exemple, vous voulez qu'en 2 mois, même pas, tout soit réglé, ou ça fait 2 mois que vous parlez, vous faites une proposition à quelqu'un, alors que finalement, il va falloir attendre l'été, voire plus, pour pouvoir gérer certaines choses par rapport à la maison. Sans doute qu'il y a ce besoin pour l'instant de travailler plus, d'avoir une somme conséquente pour pouvoir concrétiser des projets avec votre partenaire. En tout cas, ce sera surtout un message pour les personnes en couple. Il y a vraiment un vent de légèreté. Moi, avec la carte de l'enfant, je vois pas tout de suite cette idée de ça y est, je vais parler d'enfant dans le tirage, puisque en plus de ça, j'en parle quand même assez rarement, alors encore plus des grossesses. Mais il y a vraiment cette idée, en fait, quand je parle de légèreté, de peut-être quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est plus jeune que vous, voire, je vais pas dire immature, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est une personne ici qui peut-être est plus, vous voyez, dans ok, je fais changer les choses, j'ai envie de voir, j'essaie, j'expérimente. Et donc, vous pouvez pas presser cette personne, sinon ça se passera pas forcément très bien. Et peut-être que c'est vous qu'on essaie de presser, et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Attention, parce qu'il faut savoir que quand je dis quelqu'un de jeune, je parle de maturité émotionnelle, ou alors de différence d'âge, de différence de... vous voyez, vous avancez pas forcément au même rythme dans la vie, même si vous avez 30 ans et qu'il y en a un qui en a 50, bah vous voyez, il y a quand même cette idée d'écart, en fait, qui fait que vous n'en êtes pas forcément au même stade, avec les mêmes envies. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça, et